Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la nouvelle stratégie de sécurité nationale pour 2025. C'est un document qui, vous allez le voir, propose de redéfinir en profondeur la politique étrangère des États-Unis. Tout part de cette question, à quoi pourrait bien ressembler une politique étrangère américaine radicalement différente? Ce document, justement, tente d'y répondre en proposant une vraie rupture, avec ce qu'il décrit comme des décennies de consensus à Washington. Alors, pour bien comprendre la nouvelle direction proposée, il faut d'abord regarder en arrière. Le document commence par un diagnostic, et un diagnostic assez sévère des politiques qui ont été menées depuis la fin de la guerre froide. Bon voilà, on entre directement dans le vif du sujet avec cette citation. Elle résume à elle seule toute la philosophie du document. L'idée, c'est que la politique étrangère se serait un peu perdue en chemin, avec des objectifs trop vagues. Et là, on nous dit non, on arrête tout et on revient à l'essentiel, à un seul et unique but, protéger les intérêts du pays. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte prend le temps de définir ce qu'est une stratégie. Pour les auteurs, attention, ce n'est pas une liste de vœux pieux, non, c'est un plan concret. L'idée est simple, on ne peut pas avoir des objectifs si on n'a pas les moyens de les atteindre. C'est vraiment ce lien, ce pont entre les fins et les moyens qui est au cœur de toute leur réflexion. Et cette comparaison illustre parfaitement la rupture. D'un côté, on a ce que le document qualifie de liste de souhaits, de paris un peu hasardeux sur le mondialisme, et de l'autre, la promesse d'un plan réaliste, concret, centré sur la nation et, surtout, qui tient compte des moyens réellement disponibles. Le diagnostic est sans concession. Selon ce texte, la stratégie passée a commis plusieurs erreurs majeures. Elle aurait affaibli l'économie américaine, permis aux Alliés de ne pas payer leur juste part pour leur propre défense, et pire encore, elle aurait enchaîné la souveraineté américaine à des organisations internationales jugées hostiles. Bon, on a vu le problème selon le document. Maintenant, passons à la solution. Quelle est la vision d'avenir qui est proposée? Quel est le résultat qu'on cherche à atteindre? Avant de regarder vers l'extérieur, les objectifs sont d'abord internes. C'est très clair. Le document liste les piliers d'une nation forte, des frontières totalement maîtrisées, une armée sans égale, une indépendance industrielle et énergétique, et même une restauration de la santé spirituelle et culturelle. Maintenant, sur la scène mondiale, on commence par le voisinage. Pour l'hémisphère occidental, la priorité est limpide, en faire une zone d'influence exclusive complètement à l'abri des puissances rivales. Du côté de l'Indo-Pacifique, la vision est double. D'un côté, une approche économique pour mettre fin à ce que le texte voit comme des pratiques commerciales injustes. De l'autre, une approche militaire pour garantir que la région reste libre et ouverte. Pour l'Europe, c'est assez différent. L'angle est plus culturel. L'objectif déclaré, c'est d'aider le continent à retrouver ce que le document appelle sa confiance civilisationnelle et son identité occidentale. C'est une façon de dire qu'on souhaite voir l'Europe réaffirmer une identité forte en phase avec les principes de la primauté des nations. D'accord, on a vu le quoi. Maintenant, voyons le comment. Le document ne s'arrête pas aux objectifs, il définit aussi les grands principes, la philosophie qui doit guider chaque décision. Cette affirmation, elle est là pour poser un contexte. Elle met en avant des succès diplomatiques passés pour justifier la validité des principes qui vont suivre. C'est une sorte de preuve par l'exemple, selon les auteurs. Le tout premier principe, c'est celui de la paix par la force. L'idée est assez directe. La meilleure façon d'éviter la guerre, ce n'est pas simplement de négocier, c'est d'être si puissant, militairement, économiquement, technologiquement, que personne n'ose même penser à vous défier. La dissuasion poussée à son maximum. Ensuite, on a le réalisme flexible. En clair, ça veut dire qu'on arrête de vouloir exporter la démocratie à tout prix. La stratégie, c'est de collaborer avec n'importe quel pays, peu importe son régime, du moment que c'est dans l'intérêt américain. On fait affaire avec le monde tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Et ça, c'est un rejet très clair de tout ce qui est transnational. Le document affirme que le monde se porte mieux quand chaque nation défend ses propres intérêts de manière souveraine. Il encourage même les autres pays à faire exactement la même chose. Attention, ce n'est pas parce que les États-Unis rejettent l'idée de dominer le monde qu'ils vont laisser quelqu'un d'autre le faire. Loin de là. Le but est d'empêcher activement qu'une autre puissance, régionale ou mondiale, ne devienne trop dominante, en maintenant un équilibre des forces. Très bien. On a vu la philosophie, les grands principes. Maintenant, comment est-ce que tout ça se traduit en actions concrètes? Quelles sont les priorités, les politiques régionales? La priorité numéro 1 est martelée, sans aucune ambiguïté. Pour les auteurs de ce texte, le contrôle des frontières n'est pas juste un dossier parmi d'autres. Non, c'est la base, le fondement même de la sécurité nationale. Le plan d'action s'articule donc autour de ces 3 piliers. D'abord, reconstruire la puissance économique du pays. Ensuite, sécuriser le territoire. Et enfin, exiger des alliés qu'ils prennent en charge une plus grande part de leur propre défense. C'est le fameux partage du fardeau.
Pour l'hémisphère occidental, le document est très explicite. Il parle de réactiver la fameuse doctrine Monroe, cette vieille politique du 19e siècle. L'objectif est clair, réaffirmer la domination américaine dans ce qu'il considère comme son précaré et en chasser toute influence des puissances rivales. En Asie, la stratégie est double. D'un côté, une compétition économique féroce pour gagner l'avenir. De l'autre, une posture de dissuasion militaire très forte, pour s'assurer que cette compétition ne bascule jamais dans un conflit armé. Voilà donc ce que propose ce document de stratégie de novembre 2025. C'est une refonte complète, un plan qui se veut à la fois pragmatique, centré sur la nation, et qui repose sur ce principe fondamental de la force comme outil de dissuasion. Et tout ça nous amène à une question essentielle pour l'avenir. Si une telle stratégie, aussi centrée sur les intérêts nationaux, venait à être appliquée, elle redessinerait forcément la carte des alliances et des rivalités. Le monde de demain pourrait bien avoir un visage très, très différent.